Dans une belle ville lointaine, vivait Shizoba, une femme d'affaires très prospère. Depuis qu'elle était toute petite, elle rêvait de devenir mère. Elle aimait énormément les poupées et les traitait comme de vrais bébés. Elle les portait dans ses bras, leur chantait de jolies chansons comme si elles étaient réelles, leur changeait les vêtements et s'en occupait avec toute la tendresse qu'une mère offre à ses enfants. Alors, lorsque Shizoba épousa Shiki, un jeune homme très beau et compatissant, elle eut le sentiment que sa vie était enfin complète. Il ne manquait plus qu'une seule chose, un magnifique enfant à eux. Tu vois, comme mon mari est beau, et comme moi je suis belle. C'est comme ça que nos enfants seront. Adorables, mignons et magnifiques, disait-elle à sa famille et à ses amis desquels on avait l'occasion. Elle avait hâte de tomber enceinte. Un mois seulement après son mariage avec Shiki, Shizoba aménagea et décora l'une des chambres de leur maison. Elle acheta un berceau très cher, de nombreux jouets, peignit les murs avec de jolis motifs et remplit la pièce d'objets pour bébé. Tout le monde comprenait à quel point elle avait hâte d'avoir un enfant. Chaque soir, avant d'aller se coucher, elle discutait avec son mari de leur futur bébé. Les prénoms qu'il lui donnerait, s'il serait un garçon ou une fille, ou peut-être même des jumeaux. Mais la vie en avait décidé autrement. Shizoba gardait espoir, patiemment. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, mais son ventre restait vide. Peu à peu, la douleur et l'inquiétude commencèrent à envahir son cœur. Au début, Shiki était très présent. Chaque nuit, alors qu'ils étaient allongés ensemble, il la rassurait. « Chérie, arrête de pleurer. Tu tomberas enceinte bientôt. Tu n'es pas la première femme à vivre ça, et tu ne seras pas la dernière. Il faut juste qu'on soit patient. » Il la serrait fort dans ses bras pour lui redonner courage. Mais les mois passèrent, puis les années. La patience de chacun commença à s'effriter, et même Shiki finit par perdre espoir. Les rumeurs se répandirent dans la ville comme une traînée de poudre. Certains disaient que Shizoba était stérile. D'autres, plus malveillants encore, affirmaient qu'elle avait vendu son utérus au diable en échange de sa réussite professionnelle. Un matin, alors que Shizoba se préparait à partir au travail, elle entendit des coups violents à la porte. À la manière dont on frappait, elle comprit immédiatement qu'il y avait un problème. Elle laissa tout tomber et se précipita vers la porte. En l'ouvrant, elle découvrit Madame Shuma, la mère de Shiki. Elle tenait un petit sac, et à côté d'elle se tenait une jeune fille très belle, avec un sac aussi. Shizoba se pencha respectueusement pour la saluer, mais la belle-mère poussa un sifflement agacé et la repoussa sèchement, entrant dans le salon avec assurance, suivie de la jeune fille. « Où est mon fils, Shiki ?» demanda-t-elle sèchement à Shizoba. Shizoba lui indiqua rapidement l'étage et courut chercher son mari. En montant les escaliers, elle était à la fois surprise et choquée. Madame Shuma avait toujours